Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un live en direct. Alors c'est une première pour moi, donc soyez indulgentes et indulgents. Je vais regarder si j'ai bien les retours sur mon site, ce qui m'aiderait un petit peu de vous voir. On va y arriver. Hop, hop, hop. Bon, je vais regarder après. Je vais vous faire basculer sur ma table de travail de façon à pouvoir vous montrer le projet tout simplement. Hop. Et voilà. Hop, petit système D pour tout bien vous installer. C'est parfait. Donc je vous remontre le projet que je vous propose aujourd'hui. Hop, j'aimerais bien vous voir sur mon retour. Hélas, je n'y arrive pas. Ça serait quand même plus sympa. Aïe, je vous ai. Et par contre, la vidéo est sur le côté. Donc je vais voir ce que je peux faire. C'est ce côté-là. Donc comme ceci. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Bonjour Mewen. Alors. Ouais. Dans ce sens-là, c'est un petit peu mieux. J'aimerais pouvoir vous ajuster un peu plus, mais je n'y arrive pas pour l'instant. Donc, pour ce projet, alors juste pour info, ce n'est pas le mien. Il a été emprunté, à mon avis, par l'une des participantes de mon dernier atelier de samedi. Parce qu'il y a quelques petits soucis d'impression. Voilà. Mais sinon, c'est exactement ça. Voilà. Je vais vous le... On va le réaliser donc aujourd'hui ensemble. Pour bien faire, il va vous falloir donc une feuille 30-30 en papier imprimé. Donc, je vais prendre mon massicot et je vais vous expliquer les plis. Donc, pour commencer, on va faire un pli dans la longueur, en sachant donc de façon à ne pas gâcher de papier. Vous prenez donc soit 15-15, suivant vos papiers, ou tout simplement 6 pouces si vous êtes, si vous aimez travailler en pouces. Donc en 15 cm, on fait un pli. Non, on coupe, vous voyez, le stress du premier live. Donc on coupe cette feuille en deux, tout simplement. Ensuite, donc on va faire un pli donc à 7,5 ou à 3 pouces dans toute la longueur. Vous allez donc reprendre votre travail dans l'autre sens et on va faire maintenant des plis tous les 7 cm. Donc vous faites un pli tous les 7 cm, 7 à 14. Je vais ouvrir mon bras à 21. Voilà. Et donc à 28 cm, on va tout simplement couper. Ça, c'est la première solution que je vous propose, en sachant qu'ensuite, on va tout simplement prendre... Ah. C'est bon, ça a repris. Donc, je vous disais, il y a des plis qui sont marqués. Je vais vous les marquer pour que vous puissiez les voir sans souci. J'ai vu que la vidéo a été interrompue. J'espère que vous n'avez pas été embêtés. Donc, on va couper jusqu'au centre. Un pli sur deux. Donc, celui-ci est coupé.
celui-ci, on n'y touche pas, mais on coupe celui-ci. Sur le trait. Et ici, on va couper celle du haut. Voilà. Il faut le faire 2 fois, en sachant que moi, je ne le fais jamais de cette manière-là, tout simplement parce que je suis habituée à utiliser mon massicot. Donc, je vous montre ma technique. Donc, toujours un pli, soit à 7 cm et demi, puisque c'est 15 cm, soit 3 pouces. On se met ici à 7 cm. Je me place au centre grâce à mon petit curseur ici. Je plie ce côté-là. Je soulève légèrement mon massicot et je coupe jusqu'à 7,5 ici. Je pousse ma lame. Je viens donc à 14 cm. Ici, je plie. Et ici, je plie, je coupe. Et inversement. Donc là, à 21 cm. Je vais couper en haut jusqu'à 7 cm et demi. Je pousse ma lame. Et je plie de 7 cm et demi à 15 cm. Et je vais plier à 28 cm. Voilà. Donc on a exactement la même chose, sauf que pour le coup, on est sûr d'être droite. Puisque là, je vais être honnête, c'est pas mon cas. Moi, ce que je veux, c'est avoir ce côté-là voyant sur mes petites cartes, comme ici. Je veux ce côté-là. Et pour bien faire, il suffit tout simplement de respecter cet ordre. Je vais pousser mon massicot. Donc vous mettez votre travail devant vous, le premier bord relevé ici, et vous allez plier celui-ci devant vous. Vous allez ensuite le passer en dessous, toujours en suivant les plis. Remonter. Plier. Remonter. Plier. Hop, et voilà. Donc, je reprends avec vous. Tous les plis sont faits. On plie. Toujours devant soi. Le côté qu'on veut avoir en décoration pour ses petites pochettes. Voilà. Alors, la petite astuce ensuite, de façon à voir ces pochettes apparaître. Donc, on prend la première et la dernière. Et on va tout simplement les accrocher ensemble. Je vais prendre quelque chose de très voyant qui s'appelle des post-it. Hop, parce que je ne veux pas les abîmer. Mais par contre, je ne veux pas qu'on les utilise. Donc voilà, ça nous fera 3 petites pochettes à utiliser ensuite. Hop. Donc on va le mettre de côté et on va faire la même chose avec le deuxième que j'ai fait tout à l'heure avec vous. On plie toujours. On garde devant soi le côté qu'on veut garder. Voilà. On prend la première et la dernière. Hop. Et voilà. Ensuite, on va avoir besoin donc pour l'occasion donc d'une perforatrice. Si vous avez des dies, ça fonctionne aussi très très bien. Je vais utiliser le même papier tout simplement pour faire apparaître ici la couleur foncée qui est à l'extérieur. Je trouvais ça joli. Donc il nous faut 6 découpes. Et 6. On va fermer la perforatrice. Donc, on va tout simplement plier nos petites étiquettes en deux. On va former les 6 petits rabats. Je me serais bien avancée, mais après, c'est plus du live. C'est ce que je fais d'habitude dans mes vidéos.
Mais sinon, c'est vrai que ça prendrait un petit peu de temps. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai. Donc maintenant, on va tout simplement coller les petites étiquettes. Donc on met juste un petit peu de colle. J'en ai mis beaucoup. Et on va former les étiquettes. Donc on les a bien toutes les trois ici. Donc on va former le haut et les bas, suivant les ouvertures. Hop. On va former celle-ci. Vous voyez? Et donc il me reste la dernière ici à faire sur cette première partie. Hop, donc une première et je vais m'occuper de la deuxième. Non mais Wen, on ne boit pas de café. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas en boire. Ce n'est pas bien du tout de m'annoncer que tu bois du café alors que moi je ne peux pas. Hop, une. Par en dessous. Et voilà. Armel, c'est pas grave si tu en as loupé un petit peu, il suffira de regarder en replay, c'est pas compliqué. Vraiment, c'est juste une question de pliage et ça va se faire tout seul. Donc je peux enlever maintenant mes petits post-it bien colorés, n'est-ce pas? Hop. Et on va faire notre base de carte de façon à ce que je vous montre surtout la façon de le plier à l'intérieur. On range la colle. Donc je vais prendre une feuille blanche. Je recherche ma règle. Donc, hop, on va refaire notre base de carte. Alors, cette fois-ci, vu que je l'ai fait assez grand, on va prendre une base de carte un peu plus grande, puisqu'on va mettre des cartes un peu plus grandes. Donc, j'ai pris une base de 16 cm, toujours sur 10,5. Hop. On va pousser. Et je vais vous expliquer comment les coller. Donc, vous prenez votre base de carte avec votre carte ici. Et en fait, ce qu'on veut ensuite, c'est que nos petites cartes se mettent ici. Hop. Alors, je l'ai fait un peu plus grand exprès pour que vous voyez bien la disposition. Donc, on va tout simplement les coller. Pour ce bien faire, donc on va les mettre comme ceci. Vous mettez au bord de votre trait et vous allez fermer votre carte. Ça va replacer correctement votre pliage. Vous voyez, ça vous fait une marge ici et ça va vous permettre de le coller tranquillement. Pour le coup, je ne vais pas utiliser de colle. Je vais mettre du double face pour que ça colle tout de suite. Hop. Je le laisse en place. Voilà. Vous voyez, hop. De l'autre côté, il suffit ensuite de mettre du double face et de le coller.
Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup puisque de toute façon il va y avoir un cache dessus avec le papier coloré qu'on va mettre ensuite. Donc on va faire la même chose pour celui-ci. Je le place bien. Je le décale un peu pour qu'il ne soit pas trop haut. Voilà. Et je le colle. Maintenant, je tourne mon travail. Je récupère du double face. Et je le colle ici. À part le pliage de base où il ne faut pas se tromper au début, ensuite, honnêtement, ça se fait tout seul. On pose notre carte. Et voilà. Nos 3 petites cartes sont prêtes. On va maintenant donc habiller l'intérieur. Donc, je vais pousser mon travail. Hop. Puisque je suis partie sur une base de 16, je vais enlever un petit centimètre et le faire de 15 cm. Donc 9,5 sur 15. Pour décorer cette petite carte, moi j'ai choisi un set de tampons qui s'appelle, hop, je vais vous le sortir, donc Petite Étoile. Et je m'occupe en fait, j'ai tamponné en Versamac certains détails. Pourquoi en Versamac? Pour que ça soit plus léger. Les intérieurs sont légèrement colorés suivant les papiers qu'on utilise, puisqu'on peut la faire dans tous les papiers qui existent. Quelle que soit la marque, hein, ça fonctionne très très bien. Tout ce qu'il faut, c'est un papier recto verso en fin de compte. Hop. Je suis sur du dur, comme ça sera mieux. Donc, vous voyez, ça va être très léger, mais c'est exactement ce que je recherche. Après, que vous fassiez dans cette gamme en fait de papier, on peut utiliser donc le Piscine Party que j'utilise là aujourd'hui. Il y a également donc Poussière de rose et il y a un vert qui est très très tendre, qui est vraiment magnifique, qui peut être en fait qui convient à toutes sortes d'enfants, tous nos goûts. Vous voyez, j'ai pas appuyé, ça fait vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense qu'après j'aurai des petits ajustements de lumière à faire, mais j'aime beaucoup travailler en direct avec vous. Hop. Ça peut être plus sympa avec le double face. Oui, Armel, ça sûrement. Alors, pour celui-là, je vais rester comme ça. Moi, ça me suffit. Après, vous pouvez rajouter de la déco, il n'y a pas de souci. Donc, je vais tout simplement donc ajuster, vous voyez, et on va cacher nos petits retours de papier de cette manière. Hop. Alors là, pourquoi je mets je mets pas de double face et je mets de la colle? Tout simplement, c'est que la colle nous permet quand même de replacer, si besoin, nos papiers, ce qui n'est pas le cas avec le double face. Une fois que c'est collé, bah, c'est collé. Donc le double face Stampin' Up colle très très bien. Il n'y a aucun doute sur le sujet.
si vous collez pas droit, bah, vous ne collez pas droit. C'est trop tard. C'est l'avantage de notre colle multi-usage. Voilà. Nickel. Je suis très contente. Sur le devant, j'ai choisi également donc de mettre un papier coloré, toujours dans la même gamme, hein, parce que dans ces cas-là, ça fera quand même plus joli. Vu que j'ai choisi du bleu, hop, on peut mettre donc au choix, soit ce côté-là du papier qui est vraiment superbe avec des étoiles, soit du gris, au choix. Donc moi, je vais mettre du côté gris cette fois-ci pour changer. Donc ça fait 10,5, je vais prendre sur 10 cm. Ça fait 14, j'ai peur que ça fasse un peu juste, ouais. Donc 10 cm. Sur 15. Je vais refermer ma colle. Et je vais préparer tout de suite, pendant que j'y suis en fait, le papier blanc qui va aller devant et qu'on va décorer. Ça sera fait. Il faut que j'enlève un petit centimètre. Donc je le fais mon papier sur 14,5, mon papier blanc sur 9,5. Et ils iront comme ça. Parfait. Donc on va décorer celui-ci. Donc je suis partie sur une base de piscine party. Alors, moi ce que j'aime bien, oui, mon tampon. Oh, tamponner sur du bois, c'est pas terrible. Donc on va mettre des petites étoiles. J'aime bien décharger aussi. Hop. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, si vous tamponnez légèrement sur votre petit tapis, comme ça m'est déjà arrivé, un petit coup de lingette et il est nickel. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, comme ça me suffit. On va le décorer. J'ai un petit napperon. Alors, je les colle pas intégralement. C'est pas mon truc. J'aime bien que ça soit un peu libre, un peu aéré. Donc en fait, je vais mettre de la colle que sur le centre. Alors pour ce style de détail, moi j'aime bien les petits feutres qu'on avait chez Stampin' Up. J'en ai encore beaucoup d'avance. Quand j'ai appris qu'ils allaient partir, en fait, je me suis fait un très gros stock d'avance. Il m'en reste encore. J'adore les utiliser. On va utiliser sur une chute, tu es la plus belle des étoiles filantes. Que j'ai préparé aussi. Parfait. On va nettoyer après. Hop. Voilà. Alors moi j'adore utiliser ce style d'étiquette et rajouter de la couleur de base de façon à rappeler. C'est quelque chose que vous voyez souvent sur mes projets. Et je vais les mettre un petit peu en décalé. Et par contre, je mettrai de l'épaisseur sur l'arrière. Voilà. On va ajouter mes mousses 3D. Et bien entendu, je les cherche, sinon ça serait pas drôle.
heureusement que je suis dans mon bureau. Je n'ai pas à monter et descendre comme ça m'est déjà arrivé en live, lors des vidéos. J'ai dû interrompre ma vidéo pour aller chercher la petite chose qui me manquait. Mon mari enrage après, puisque il est obligé de me faire des montages, pas possible. Hop. Donc, moi, je la verrai bien par là. J'ai rajouté des petits feuillages. Alors, je les ai rajoutés, donc, piscine party. Hop. Ou Armel, j'espère que tu m'as retrouvé. Et pour le kit, et je vais prendre aussi du gris granit qui va très très bien avec. Hop. Je fais un petit peu de bruit avec mes perfos, hein, mais c'est nécessaire pour que ça fasse joli. Oh, j'en ai fait en trop en fait. Vous voyez, je vais les placer comme ça. Sympa, hein? Moi j'aime bien. Un petit peu de colle. Hop. Pour mettre mes petites feuilles. Et comme vous avez été très sympa de suivre cette première vidéo, surtout ne quittez pas avant la fin. Je vous montre un petit projet supplémentaire. J'ai préparé tout à l'heure. Ces étiquettes me parlaient vraiment, hein, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré voir. Je n'ai toujours pas retrouvé le nom de la charmante américaine qui nous a partagé ce projet. Enfin, qui nous a, pas à moi en tout cas, puisque je n'ai pas eu la chance de gagner cette croisière. Mais ma marraine Sonia Benedetti y était. Elle a fait des vidéos. Et c'était génial de pouvoir tout voir. Surtout voir ces projets absolument fabuleux. Hop. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va faire un petit nœud. Alors, je ne suis pas la pro des nœuds, n'est-ce pas? Mais par contre, alors, on ne le dit pas, j'ai un petit appareil qui va m'aider à faire un nœud absolument parfait. Hop. Donc, ne le cherchez pas dans le catalogue Stampin' Up. Il n'y est pas. Mais moi, je suis pas douée du tout. Et en faire un ou deux, j'en suis capable, hein, soyons clairs. Pour préparer mes kits, rien que pour le salon de Poissy, quand il a fallu que je fasse 40 nœuds, honnêtement, sans ce petit appareil, j'aurais pas survécu. Et mes nœuds n'auraient pas ressemblé à grand chose. Regardez. Petit appareil, et hop, un petit nœud absolument parfait. Je vais le coller avec un petit bout de double face. Ah, antivirus, trop de fenêtres ouvertes. Oh là. Ma pauvre Armelle, tu verrais mon ordinateur portable. J'ai tellement de choses que je regarde diverses et variées que de temps en temps, il me rappelle alors en disant qu'il n'en peut plus. Voilà, j'adore. Donc, on va coller. Bon, il paraît que je l'arrête pas assez non plus, mon ordinateur. Donc, je pense que ça doit être... ça doit pas être innocent, ce sujet-là. On va coller ceci ici. Et ensuite, notre petite déco. Alors, en sachant que si vous préférez, vous voyez, on peut mettre quelque chose de beaucoup plus foncé. Moi, je trouvais que ça tranchait trop, donc je préfère rester sur le gris, surtout que j'ai fait un rappel avec les petites feuilles. Vous voyez, hop, j'ajuste. Ne bouge pas.
Voilà ma petite carte. Donc il nous reste à faire les petites pochettes à l'intérieur. Et on va utiliser donc, du papier blanc, toujours murmure blanc. Et on va prendre les étiquettes anglais. Et en fait, on va se servir de nouveau donc du Piscine Party et du gris granit de façon à faire un rappel des couleurs. Alors moi, c'est mon choix. Après, vous pouvez aussi les faire dans des papiers colorés. C'est pas gênant. Hein, c'est ce que vous avez, la couleur qui vous plaît. Et donc ensuite nos pochettes, donc elles font 7 cm et demi sur 7. Donc on va reprendre notre massicot et préparer 6 petites cartes. Donc ensuite à vous de les décorer comme vous le voulez. Vous pouvez soit mettre des photos, soit mettre des petits mots, des petits tampons. C'est vrai que c'est vraiment à votre bon vouloir, à vos envies, suivant, ça peut être les dessins d'un enfant, ça peut être des petits mots d'amour, et après tout, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Moi j'aime bien les photos en fait, donc je demande régulièrement à mon frère et à ma soeur des photos de leurs enfants, et à chaque fois que vous voyez un mini-album en fait, je mets les photos de leurs enfants et je leur donne ensuite ces petits mini. Donc là, j'ai pas recoupé correctement, et à force de discuter. 7 cm. Et non pas 8. Donc 7 cm par 6,5, donc on le fait pour les 6 pochettes. En même temps, si je m'étais pas trompée, ça aurait pas été juste. Hein. Donc là, ça va être très très simple, hein. Il suffit de les plier et de les accrocher. Voilà, il y a quand même de l'espace pour mettre des tampons, des petits mots, des papiers. Ça peut être très sympa, suivant les besoins. Je vais pas prendre celle-là. Vous centrez. Et voilà. Donc il vous suffit, si je ne me suis pas trompée, voilà, de mettre vos petites étiquettes. Donc moi je vous conseille de mettre 1 sur 2, ça peut être très sympa. Je colle légèrement le bout, mais j'aime pas que ça bouge. Voilà. Ça, je pense que vous saurez le faire facilement, hein, c'est vraiment pas compliqué. Alors moi j'ai utilisé cette perfo onglet puisque je l'ai découvert, je l'avais acheté depuis un petit moment, je l'avais pas spécialement utilisé, et maintenant que j'ai commencé à l'utiliser, en fait je la mets partout. Par contre, si vous ne l'avez pas, il suffit tout simplement de faire un petit trou en haut, et tout simplement par exemple de mettre un ruban. Voilà, c'est. Après, il faut aussi faire avec le matériel qu'on a. Alors les petites cartes, il faut en faire 6 puisqu'on a fait 6 pochettes. C'est quel dommage que ça coupe comme ça. Oui, tout à fait Armel. Pour Noël, on peut aussi bien entendu y glisser un petit billet. Ça peut être très sympa. Ça peut être également une carte d'anniversaire groupée. Et chacun peut y mettre un petit mot. Ça peut être un départ à la retraite, un anniversaire. Ça offre vraiment plein de possibilités. C'est vraiment très sympa.
toujours pas repris. J'espère que vous allez pouvoir tout voir. Donc voici les 6 pochettes. Donc vous voyez, en mettant en quinconce comme ça les couleurs, moi je trouve ça vraiment très sympa. Une petite carte, donc vous pouvez la faire dans toutes les couleurs qui vous intéressent, dans tous les papiers, puisqu'en fin de compte ça fonctionne partout. Donc maintenant je vous montre le petit projet supplémentaire. Donc j'ai fait ces découpes et je me suis dit, ça me parle, hein, ça fait un peu mini album, on est d'accord? Donc j'ai pris toujours ma base de 30-30 et en fait cette fois-ci j'ai découpé à 10 cm. Ici j'ai plié, j'ai juste divisé ma feuille en deux, donc à 15 cm, et j'ai refait le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire que on plie, et on peut se retrouver de nouveau avec des pochettes. Pochettes qui peuvent, vu leur taille, véritablement mettre des photos, puisqu'elles font 10 cm sur 15. Ça peut faire une base de mini-album, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'a parlé, et j'y ai travaillé un petit peu. Et je me suis dit qu'on pourrait décorer, se servir de cette carte, de ce rabat qui est tout seul, ici, en le découpant un petit peu et en faisant une base, avoir une petite pochette. J'ai même pas pris dans le bon sens. Vous voyez, on reprend les mêmes papiers, on reprend la même structure et on l'adapte. Moi, je pense que ça pourrait vraiment faire un mini très très sympa. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir revoir toute la vidéo, puisque je vois que ça a été pas mal interrompu. J'espère que vous avez toutes les infos. Je reste un peu avec vous. Si vous avez des questions, je suis là. Oui, Armel, tu m'avais perdu pendant un temps. Donc, je vous remonte ça, si vous ne l'avez pas vu. Hein. Je me suis dit que ces petites pochettes, c'était sympa, mais qu'on pouvait refaire un mini avec. Hein. Moi, ça me parle vraiment. Donc, j'ai repris une base de 30 sur 30, coupée à 10, pliée à 20. Ici, pareil, vous voyez. On a inversé, en fait, ce que je vous avais fait tout à l'heure en découpe en petit. Je l'ai juste agrandi. Si vous avez besoin de dire dimension, vous me recontactez, il n'y a pas de souci. Et vraiment de le faire en mini, vous voyez, ça me parle. C'est un petit plus. C'est un petit plus qu'on amène sur nos mini-albums, sur les papiers. Ça évite des surépaisseurs. On peut mettre une tirette là avec un petit ruban joli. Vraiment, ça me parle. Je pense que je vous montrerai bientôt le résultat. Voilà. Mais ouais, trop beau en grand aussi. Ouais, j'ai adoré. En fait, ça me parle depuis un moment. Hein. Ces pochettes, je savais bien qu'on pouvait en faire quelque chose en plus grand. Je suis fan des mini-albums, hein, je suis pas la seule. Et ces papiers sont vraiment sublimes. Oui, Armel, il est sympa. Et puis, ouais, il m'a vraiment inspiré. Donc voilà. Mais ouais, donc pour les cartes, il en fallait 6. Il faut 6 petites cartes. Avec les onglets. Ça, c'est celui que je viens de refaire. Donc si vous avez des questions, je vous laisse m'envoyer un petit message s'il y a besoin. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je me dis qu'on pourrait peut-être se revoir la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Hop, je vais redéfaire mon petit truc. Tu fais deux petits livrets. Oui, Dolores. On fait 2 petits livrets de façon à faire les 6 petites... Maintenant, tu peux ne faire que le haut ou que le bas, ou alors ne faire qu'une petite carte, en n'ayant que 3 petits livrets à l'intérieur, et en faisant une toute petite carte, en fait, un tout mini, au choix. Voilà. Bon, je vous embrasse tous, et puis, passez une bonne soirée. À bientôt.